Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sam Saint-Pierre parce que je l'ai croisé, et pas juste ça, il a un vélo assez débile, la couleur est folle, comme il aime bien dire. C'est un mauve et vous savez, je suis fan de mauve. Donc, on va regarder son bike de plus près, on va y faire un bike check. Fait que Sam, qu'est-ce que c'est ton bike? Quelle grandeur que c'est? Quelle année que c'est? Cette année, j'ai choisi un Clash de chez Commencal. C'est un gros enduro, 27,5 à la base. Donc moi, j'ai choisi ici un à la carte. Donc c'est un custom vraiment selon mes goûts et mes spécifications. C'est un médium que je roule, je suis 5 et 8. OK. Donc dans la charte, c'est vraiment, je suis cadré parfaitement dans le médium. Puis là, tu parles que normalement, c'est un 27,5. Pourquoi tu dis ça? Puis je vois que tu as deux pneus de couleurs différentes. Tu peux-tu m'expliquer pourquoi? Ouais, dans le fond, moi, ce que j'ai choisi, c'est vraiment un Clash. Je roule beaucoup à Bromont, donc j'avais besoin d'un gros vélo. J'ai décidé de monter un beau petit Clash version 29 à l'avant puis 27 à l'arrière. Ben, c'est parfait, ça. Fait qu'on va commencer par ton cockpit. C'est quoi tes grips, ta barre? Ça fait longtemps que tu utilises ça? Pourquoi? En fait, depuis qu'Wanop ont sorti leur barre en carbone, j'ai essayé ce produit-là. Je suis tombé en amour. Depuis que j'ai essayé ça, franchement, j'ai beaucoup moins mal au poignet. Je roule une 800. Ouais, OK. Je suis bien cadré dans mon vélo. Ouais, Mon centre de gravité est plus bas. Si tu remarques, j'ai pris un 20 de Rise. ouais. Puis j'ai une potence vraiment short. Ouais, t'as de l'air d'avoir un 35 J'ai mm un là-dessus. 32 mm. J'aime avoir le nez vraiment en avant, puis une max traction sur ma roue avant. Ouais. Quand tu regardes aussi la hauteur que j'ai choisie, tu peux voir que je suis à côté Ouais. sur le headset. Ouais. Ouais, il n'y a pas beaucoup Il y de a stand pas spacer en beaucoup, arrière en c'est dessous, hein? ça. Exact. C'est un choix personnel, je trouve, Ouais. pour la montée. Ça m'offre une meilleure montée. Tu sais, j'ai pas le devant qui cherche à monter. Quand on parle de mes grips, je suis un fan de ODI. Ouais. Je roule sans gants. Comment tu fais pour rouler sans gants? Francis, c'est la même histoire, je sais pas comment tu fais. Regarde, c'est freerider style. Également, t'achètes dans ton guidon, on va parler de tes freins. C'est quoi tes freins et pourquoi tu roules ça? J'ai choisi les G2 de SRAM, les OK. G2 Ultimate. Ouais. C'est un frein qui ressemble beaucoup, pour les gens qui connaissent les codes RSC. Ouais. C'est pratiquement le même produit, sauf qu'on ajoute un petit peu le bling-bling dessus. Ce que j'aime de ce type de frein-là, c'est au niveau des ajustements. On a vraiment le pad contact qu'on peut aller jouer, donc aller chercher une modulation ou quelque chose d'un peu plus prime. Ouais. Puis au niveau des leviers aussi, on peut aller gérer le reach. Fait que là, on a parlé de cockpit. On va en parler tout de suite. Là. Il y a un outil One-Up dans son SteerTube. Toujours une bonne idée d'avoir un outil sur nous. Mais on va passer aux suspensions parce que c'est quand même quelque chose de très cool comment tu es setupé. Et moi, j'aime ton setup parce que je suis littéralement le même. Fait que parle-moi-en un petit peu. J'ai choisi la Helm Coil Duck Creek. Ouais. Dans ce vélo-là, étant donné que j'ai choisi un 29 pouces à l'avant, j'ai réduit la suspension parce qu'originalement, le vélo vient avec un 170 mm ou même 180 mm à l'avant. Ouais. Donc, j'ai réduit à 160 pour aller chercher une hauteur équivalente. Garder une géométrie raisonnable. Ouais. Pourquoi le coil? Je pense que ça devient un produit très en demande par la façon dont il réagit avec le terrain. OK. Moi, ici, ce que j'aime, c'est vraiment la réactivité du produit, puis la traction qu'on peut avoir en low speed compression. Je vois que tu as également du King Creek en arrière. C'est quoi ton setup de suspension arrière? C'est la nouvelle Ken Creek de cette année, en fait, avec un coil progressif de Ken Creek. Ouais. C'est un essai, en fait. Je me suis dit, tant qu'à aller vers une compagnie, je vais essayer les deux produits. Encore une fois, c'est vraiment au niveau du comportement, des ajustements. On parle quand même d'un chuck qui est haut de gamme, donc j'ai tous les ajustements en low speed compression, high speed compression, low speed rebound, high speed rebound. Ouais. Donc je peux vraiment aller chercher une réactivité ou un comportement spécifique pour mon type de riding. Ouais, exactement. On va parler de tes pneus. Qu'est-ce que tu roules, pourquoi et qu'est-ce que tu aimes de ces pneus-là? Moi, je suis un fan de Schwalbe. OK. Depuis tous les temps, en fait. J'ai roulé des Magic Mary ou même je peux varier selon le terrain avec un hands-demph à l'arrière. Ouais. Puis, mais dans ce cas-ci, j'ai un Magic Mary 29 pouces à l'avant Ouais. avec la carcasse Super Gravity. Ouais. En arrière, tu roules quoi? Même chose, dans le fond, c'est un 27,5 dans ce cas-ci, Super Gravity. Magic Mary. Tes pneus sont attachés à des roues, mais autre question avant même de passer aux roues, est-ce que tu roules avec des inserts? Non. Non? Moi, je roule haute pression. OK. La différence avec quelqu'un qui roule un couche-core, on va parler surtout du poids de la personne, ça peut aider, mais aussi de la pression qu'on désire avoir. Je suis quelqu'un qui est très énergique sur mon vélo, donc j'ai pas besoin de réduire ma pression d'air. Donc je préfère avoir un meilleur roulement
sur le terrain. Fait que là, tu as un setup mullet, tu as 29 en avant, 27,5 en arrière. C'est quoi tes roues? Ce que je trouve intéressant de mes roues, c'est que j'ai opté pour un produit en carbone. OK. Aujourd'hui, on regarde, il y a plusieurs compagnies qui se lancent dans des produits de roues de carbone. Mais ce qui est intéressant avec la compagnie Raceface, c'est au niveau du rapport qualité-prix. Donc, on peut avoir un set de roues en carbone qui est beaucoup moins cher. Pour mettre le power sur tes pneus, sur tes roues, qu'est-ce que tu utilises comme transmission? En ce cas-ci, j'ai choisi le nouveau Gruppo GX AXS, donc électronique. Une particularité, je vais vous parler du bike à Sam, que moi-même, c'est quelque chose que je ferais, c'est que j'ai remarqué sa cassette sur son bike, c'est une 1050 et non une 1052. J'en ai déjà parlé. Moi, la 1052, je trouve que le saut est trop gros entre les deux vitesses. Et la 1050, qui est une cassette un petit peu plus rare maintenant. En fait, le gap entre la 11 et la 12 est vraiment plus fluide qu'une 52. Mais à la transmission, il y a également les cranks. Je vois que tu as encore un produit Raceface. Cranks en alu ou en carbone? Moi, j'ai choisi carbone dans ce cas-ci. Tant qu'à me monter une machine comme ça, je voulais le mettre à mon goût. Ouais. J'avais vu le pédalier carbone avec la petite écriture mauve qui fitait avec mon vélo, donc je ne pouvais pas passer à côté de ça. Ouais. Mais pour être plus sérieux, honnêtement, je suis un fan de Raceface, je suis un fan de One-Up. C'est des compagnies qui me parlent beaucoup, qui offrent des produits de qualité. Puis c'est pas une pub là, en ce moment, là. C'est vraiment tout simplement goût personnel. Je vois que tes pédales, c'est des One-Up. Moi aussi, je ride des One-Up en aluminium. Je suis surpris. Je pensais que tu roulais clip. Pourquoi tu roules flat? En fait, c'est une longue histoire courte que je peux te faire. Ouais. C'est qu'à un moment donné, je me suis fait voler mes pédales à clip sur mon vélo. C'est vraiment ça, ok. Donc, il a fallu que je finisse ma fin de semaine au Mont-Saint-Anne avec les premières pédales que j'ai trouvées. Donc, c'était des flat pédales. Ouais. Puis, j'ai adoré. Depuis ce temps-là, ça fait 5 ans que je roule avec mes flats. Puis, je ne changerai pas de pédales. J'ai trouvé vraiment le moule à mon pied, comme on dit. Bon, ben c'est excellent, ça. Bon, on a pas mal fait le tour de ton bike, hein? Puis, je peux te dire encore une fois, ben c'est un très beau build. C'est ça. La couleur est vraiment hot. Puis, merci de participer. Merci de ton temps, Sam. Sérieux, c'était bien plaisant. Ben ouais, Cheers. merci.